Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Quel public. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui en parfumerie comme en radio fait la joie de son diffuseur, Ariel Dombal. Une grosse tête qui a un corps de sirène avec une voix d'alarme, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui est la plus rock'n'roll des passionnés d'opéra, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui est le ténor du rock'n'roll, Philippe Manœuvre. Une grosse tête dont les petits creux rivalisent avec le Grand Canyon, Bernard Mabille. Bonjour. 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 Et une grosse tête aussi rapide pour sortir une connerie que Bernard Mabille pour finir son assiette, Laurent Baffy. Bonjour. Ravi d'être associé à Bernard dans cette présentation. Et surtout notre ami Ariel Dombal, je dois dire, a un nouveau parfum sûrement. J'ai senti Non, quand c'est vous... le même. Mais non, c'est le même. Ah bon? Mais Mais quand c'est vous toujours- alors ça doit être la sueur mélangée alors. Mais Non, moi, non, je mais j'ai proteste. attrapé quelques gouttes de pluie, c'est peut-être ça. Ah bah mais voilà. Ah voilà. le secret d'Ariel est toujours là, posé près de moi. Ça s'appelle Front Proteste sous la pluie. parce que Ariel et Isabelle, comme elles sont très très minces, elles ont droit à une petite couverture Ah ouais. apportée par nos amis de la production, tandis que moi, avec mes grosses fesses, on a jugé que j'avais pas besoin de Ça va, on couverture. t'a bâché déjà, c'est bon. Attendez, Un comment... oreiller pour Roselyne. Mais comment ça, elles ont une couverture sous leurs fesses? Sous Mais leurs oui, fesses. Mais oui, mais vous aussi, vous pouvez avoir une couverture si vous demandez. oui. Non, on m'a jugé que j'en avais pas besoin. Ben moi, j'ai même Non, pas mais- le siège. Non mais franchement, Elle a raison, c'est injuste, on couvre bien Roland Garros. non mais Pas Roselyne, une couverture. Non, mais Roselyne est rondelette, c'est vrai. Oh. Mais C'est un opéra, ça, Laurent. Roselyne et Rondelette. Je l'ai entendu, c'est Mozart. Monsieur Manov, vous n'avez pas pris de couverture? Non, je suis venu comme ça, ouais, excusez-moi, Laurent. Ça se voit. Une première citation pour Véronique Schlosser qui habite Fessenheim. C'est dans le Haut-Rhin, un classique. On va commencer par quelque chose de très simple. Qui a dit... Coluche. C'est pas toujours Coluche, Bernard. Qui a dit Jules Renard avait un prénom d'humain et un nom d'animal, comme Didier Bourdon, Pierre Corneille, Franck Leboeuf ou Maya l'abeille. Ah, c'est joli ça. Français vivant. Français vivant. C'est une Pierre grosse tête. Palmade, Pierre Ça Palmade. fait du spectacle tout seul en scène. Ça fait pas du seul en scène. En revanche, j'ai entendu votre question, cher Laurent. Oui, c'est une grosse tête. Ah. Jules- Le chat, Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse de Laurent Baffy. C'est un extrait du nouvel album du Chat. Et là, attention, c'est, je dois dire, une citation d'auteur jamais précédemment prononcée ici même. La virginité, écoutez bien la phrase, à vous de me dire de qui c'est. Et effectivement, voilà, des humoristes qu'on n'a jamais cités aux grosses têtes, qui a dit la virginité, c'est comme une mouche sur le cul d'une vache, un coup de queue et c'est parti. Roger Lara Pierre et Morgan et Jean-Marc Rocco Thibault. Siffredi. C'est un duo? Alors, duo, oui, c'est un duo, oui. Mais vivant, C'est un duo français. Un duo français, Homme et vivant. femme Vivant. ou- Hommes et femmes. Barrier et Grédy. Barry et Grady, non. Non, mais ils se produisaient sur scène. Ils se produisent toujours sur scène. Les Chevaliers du Fiel. Non. Mais non, Oui. mais Dont un est une femme, bien sûr. Remarquez, j'ai un doute, hein, parce que je sais pas si ce sont vraiment un homme et une femme. Ah. Ah, les Baudins. Ah. Les Baudins. Les Bodins, Les deux bonne réponse de Laurent Baffy. C'est deux hommes. Ce sont deux hommes. En fait, ils sont un homme et une femme sur scène, mais dans la vraie vie, ils sont deux hommes. Hein, je Deux crois que hommes, c'est ouais. ça, mais donc c'était difficile de vous répondre, mais on va dire Comme qu'ils jouent, Stevie et Bernard. ils jouent un couple. Les Bodins, c'est bien les Bodins qui ont dit la virginité, c'est comme une mouche sur le cul d'une vache, un coup de queue et c'est parti. C'est moche, moche, moche. Ah, c'est de l'humour paysan. Aucune poésie. Ah C'est oui. de l'humour Vous paysan. vous souvenez, vous, quand vous avez perdu votre virginité, Ariel? Oh. Oh là là, il y a... Ça, c'est... Ça remonte au XXe siècle. Ah bah oui. Ah, quand même. J'espère Oui. pour elle, oui. Oui, oui, oui. C'était où? Tu peux nous expliquer? Ah, mais écoutez, c'était Dans au un clair ascenseur de des lune, Trois-Quartiers. non, au clair de lune, Oh, à Maubeuge. dans Mon le ami Pierrot. dans le Nayarit.
c'est-à-dire dans le Nayarit. C'est une prison mexicaine, ils étaient beaucoup. Le Nayarit, non, c'est au sud du Mexique. Mais elle peut rien faire comme tout le monde. Non, c'est vrai, c'est près de la jungle, c'est une merveille. Oh, Ah, c'était un singe, hein. c'était Tarzan. Et il n'a jamais écrit depuis. Et vous, Raconte ta Isabelle sodomie à Cuba. Bah moi, c'était Aubervilliers. Mais Et vous, Roselyne, Je me souviens plus. C'était Pas vraiment. Clémenceau, quand même. C'est trop vieux. Vous vous souvenez pas? Ben, elle est peut-être encore Moi, plus la seule. Première fois. Ça fait plus d'un demi-siècle, moi. Et alors? C'était De Gaulle, De Gaulle Non, c'était Je Clémenceau, crois que le non. tigre. Non, il n'y en Laurent. avait qu'une. Oh, c'est pas Clémenceau quand même. Vous nous avez jamais raconté, Isabelle, votre dépucelage. Ah non, mais c'est vrai, vous nous avez raconté beaucoup de choses ici aux grosses têtes, y compris avec Philippe Bouvard, mais je crois que votre dépucelage, jamais, Bah justement, c'était avec Bouvard. jamais vous l'avez raconté. Vous demanderiez pas ça à Ariel? Bah, si, je lui ai Vous demandé. lui avez demandé où, mais pas comment? Ah bah, Non, comment mais- Ah, comment, c'est toujours la Commence même avec façon. la bite, on sait. C'est Mais toujours la même façon. Isabelle a déjà ici même raconté son attirance pour un plombier et vous avez... C'est terminé. C'est terminé. Il est Vous passé avez le une joint. histoire de canalisation. hein. Ils se sont fâchés parce qu'il s'est raccordé sur la fosse septique. Un plombier quincaillier. Non, mais c'est fini cette affaire, c'est fini. Et alors toi, comment ça s'est passé? Dans ta jungle? Il t'a pris sauvagement dans la jungle? Oh. Non, non, tout ça reste dans le mystère. Vous avez des nouvelles de Laurent? Ah non, mais Ce n'était pas Laurent! une question pour Ingrid Moisa, qui habite Baie-Mao, c'est en Guadeloupe. Oui. Et vous allez peut-être me dire ce qui est arrivé le 30 septembre 1955 à Rolf Wütherich. Un Allemand, donc. Non, c'est pas un Allemand, je suis pas sûr de bien Un prononcer. Autrichien. Un Alsacien. Un Autrichien. Alors peut-être je devrais prononcer Rolf Wütherich. Ah, c'était un Ah, chien. un américain. Oui, un Quelle Américain. différence. Il est venu au pied, il a mangé ce retraite. Non, mais c'est vrai que c'est un nom qui sonne effectivement de l'Est, mais c'est un Américain, Rolf Wütherich. Il a battu un 1700. record, il a battu un record. Rolf Wütherich, le 30 septembre 1955. C'est Un un fait divers. sportif. hein. Un sportif? Non. C'est un fait divers. Un fait divers? Oui. Il lui est arrivé Il en un est truc mort. horrible. Alors, lui, il n'en est pas mort. Non. Il Sa famille. braquait une banque Non. Il était il a- survivant d'un crash aérien. Il était survivant, oui, d'un crash dans aérien. D'un les naufrage. Andes. Dans les Andes. Dans les Andes, non. Non, il y a eu plus qu'un fait divers, Mais une c'était pas en catastrophe. 55, ça. C'est en 65. Ah, on a dit 65. Non, c'est 55. Mais Ah il va bon. laisser dire. Ah, bon, Non, mais elle a l'habitude de carotter de 10 ans. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est Bernard qui a dit Ah, que... merci, Ariel. Oui, voilà. Mais de toute façon, ça n'est pas ça du tout. Ah bon, bon. du tout. Alors, il y a eu un orage. Mais il a mangé quelque chose. Oh, il s'est mangé quelque chose, mais il n'a pas mangé Il quelque s'est chose. mangé lui-même un Une pied. tempête, Ah, un non. siphon. Son Non. sexe. Il s'est Attendez, mangé le attendez. sexe. Un ouragan. C'est désagréable ce qui s'est passé? Oh bah, c'est pas très agréable. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément retenu son nom à lui, à Rolf Wütherich. Mais Rolf Wütherich, pourtant, ce jour-là, Est-ce que c'était le seul rescapé? le seul rescapé, non, il y a eu 2 rescapés dans l'affaire. Le ballon Ouais. gonflable? Le ballon gonflable, non. Alors, une avalanche? Une avalanche, non. Un barrage qui a cédé. Non plus. Un cosmonaute, un cosmonaute. Une soucoupe volante qui l'aurait frappé? Oui, dans un bistrot, souvent pendant les bagarres, les soucoupes volent. Non. Non. Ça se passe dans une ville. Ah, oui, alors, pas loin d'une ville, New York. en direction de Salinas. Quel truc Ah, c'est James Dean. La mort de Ah, bien James sûr, Dean, c'est celui qui était Bah à oui. bord de la voiture avec James Dean. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et Laurent, Ah oui, dès que vous dites Salinas. vous savez que la voiture est maudite, comme la voiture de Lady Di. Ah oui. Cette voiture a été rachetée par un collectionneur et elle a été responsable d'un autre accident. Il y a eu encore des morts, puis elle a été rénovée à nouveau et c'est vraiment Il y a un problème dans la direction. de ce pays sûrement, mais James Dean est tué sur le coup, le coup du lapin même, Ouais. tandis que Monsieur Rolf Wütherich, lui, il est projeté hors de la voiture et il s'en sortira. Toujours est-il qu'effectivement, c'est sur la route 466, actuelle route 46, en direction de Salinas, en 1955, le 30 septembre, exactement, que James Dean, à l'âge de 24 ans, nous quittait. Et bravo Bernard, il faut le dire. Voilà, c'est un peu notre James Merci. Dean à À nous. nous, c'est ça. On a James qui dîne très très bien. Hein. C'est James qui en reprend 3 fois.
Une question culturelle pour François Bigot, qui habite Bushman, dans le Maine-et-Loire. Ah, tiens. Vous connaissez Bushman, Ah bah, Roselyne? Bushman, c'est la banlieue d'Angers, oui. Mais alors là, la difficulté, ça va être de connaître le nom du peintre post-impressionniste français, décédé à Morlaix en 1927. Un peintre, c'est vrai qu'on ne cite pas trop souvent, influencé par Paul Gauguin. Il y a une exposition actuellement, on peut voir quelques-uns de ses tableaux, voilà pourquoi je vous en parle. Mais Rodac Jeannot? Non. Alors Morlaix. C'est un peintre de marine. Un peintre de marine, non, non. De Jean-Marie Alors, écoutez, j'ai là une de ces toiles. Je peux vous dire Louise ou la servante bretonne. Je peux vous dire le talisman. Je peux vous dire oui, je Bretonne revenant du lavoir. Ah, le frère Tipiac. Non. Portrait de Marie Lagadue, la barrière fleurie, le Pouldu. Voyez. Ah, le Pouldu, c'est Pouldu, une jolie bien. plage. Les enfants à la barque, le pardon de Notre-Dame des Portes Châteauneuf du Faou. On a déjà cité Millet. Ce n'est pas Millet, deux Bretonnes sous un pommier en fleurs. Ah, je l'ai vu, c'est un porno. Seznec, un nom comme ça, non? Pas Seznec, Mais non. c'est un nom comme ça. Mais effectivement, vous voyez qu'il était évidemment très intéressé par la Bretagne, vous l'aurez compris. Le Il est mort à Hénaf. Morlaix, oui. Pardon? Le Hénaf. Le Hénaf, non, non, non. Il faisait partie de l'école de Pont-Aven. Ah oui, Alors visiblement, exactement, oui. la pension Gloanec de Pont-Aven, qui a attiré je beaucoup connais ce d'artistes mec. français et d'étrangers. Oh merde, je suis allé à Pont-Aven il y a 10 jours. Alors il y a beaucoup Ouais, mais t'as bouffé d'artistes. que des galettes. Beaucoup d'artistes qui sont là influencés par Paul Gauguin, et lui il en fait partie avec Pierre Bonnard, voyez. Est-ce que ce ne serait pas Boudin? Ah, Boudin? Non, c'est Oui, pas j'ai- Boudin. C'est trop Tiens, vieux. voilà, du boudin. Non, c'est pas Boudin. Ah, c'est Ronfleur, Bouddha. C'est un nom qui... C'est un Sois nom... poli, Ariel, s'il te plaît. Il s'agit de retrouver le nom de cet artiste peintre qu'on oublie trop souvent, vous Il y a voyez. 2 syllabes dans son nom. 3, monsieur Baffy, mais c'est pas comme ça qu'on joue aux grosses têtes. Et ça sonne bien... Pourquoi vous dites qu'on c'est retrouve le parce qu'il quelque s'appelle chose. Forget. Non, 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 il s'appelle pas. Sérusier. Paul Sérusier. bravo. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Paul Sérusier. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Mais oui, qu'est-ce que vous nous chantez là, François Nicolas? Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Saint-Mars-la-Pile, c'est dans l'Indre-et-Loire. Vous êtes exercé vocalement pour préparer votre chanson, François Nicolas? Je fais mon maximum. Ah, il y a intérêt parce que je crois que là, vous allez vous attaquer à du costaud. Alors attention, petite précision pour mes camarades grosses têtes. Il ne s'agit pas, et vous serez d'accord avec moi, François Nicolas, aujourd'hui, de retrouver l'interprète de cette chanson, mais de retrouver l'œuvre ou l'auteur de l'œuvre. Vous êtes d'accord? Ah, ouais, c'est de l'opéra. Parfait. Au moins l'œuvre. Au moins l'œuvre, et peut-être l'auteur de l'œuvre, mais encore faut-il reconnaître, évidemment, ce que vous allez nous interpréter. Vous faites quoi dans la vie? Je suis chanteur d'opéra. Ah bah voilà. Ah bah donc c'est l'opéra, alors. Oh là. C'est pour vous, Roselyne. Ah bah c'est Oui, une oui. dédicace. Spéciale dédicace. Allez, on la débâche, elle écoute. Mais là, attention, vous prenez un risque en présence de Roselyne Bachelot, François Nicolas. Roselyne et Ariel. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Ariel. Lorraine et Hardy. C'est la deuxième fois qu'il m'oublie aujourd'hui. Et je suis sa princesse. Eh bien. Et moi. Eh ben voilà, c'est Mais rétabli. Isabelle, ce sera ton tour. La Gironde et la Creuse. 2 départements. Oh, vous, c'est l'apéro, c'est pas l'opéra, Isabelle. Vous êtes prêts, François Nicolas? Oui. Oui. Vous allez peut-être partir, en plus, à l'hôtel 4 étoiles Les Bains de Camargue. C'est Talazur, Thalasso et Spa, un des 9 instituts qui vous offre ce séjour, magnifique séjour, pendant 3 nuits, 3 jours pour 2 personnes. Vous bénéficierez d'une jolie parenthèse de bien-être avec des soins d'hydrothérapie. Là-bas, donc, à Port-Camargue, Talazur vous attend. Vous êtes prêts? Mais ça veut dire Ouais. que si on répond, il n'aura pas le Bah lot. voilà. Ah ben, c'est le principe depuis déjà le début de la saison, Roselyne. Et c'est même le principe de toutes les questions des Bah grosses oui. têtes. Ah oui, d'accord. Attention, monsieur Geslo, c'est son nom, ou Gélo, on prononce comment votre nom de famille, François Nicolas? Gélo. Monsieur Gélo. Alors attention, c'est parti, on vous écoute. À la voix d'un fidèle, répond ma belle, Oh, il manquait plus que ça. Non, attendez, ne riez pas, il s'est tapé l'orteil sur la table basse. À ma voix daigne encore paraître, ouvre ta fenêtre. Oui, et saute. C'est l'opéra de Saint-Mars-la-Pile, hein. Iggy Pop. Vous ne comprenez pas? Si, si, si. Malheureusement, si. Ah On non, aime beaucoup. Surtout ne recommencez pas. Oh, il a gagné, On aime beaucoup. Non, non. Il faut continuer. Tes yeux,
Metallica. Vous êtes combien aux Hespérides, là, pendant que vous chantez? Ah, c'est pas mal. Hein. Ariel, Alors je Roselyne. dirais Marilyn peut-être, Manson. c'est peut-être du parc, Du Parc, non. Debussy, Debussy, non. musique française du début du... Bizet. Jordi. Bizet. C'est Bizet. Eh ben voilà, j'ai trouvé. Mais il faut trouver l'œuvre. Ah La, non, la non, jolie, je la, trouve jolie, le mec. la jolie fille de Perse. La jolie fille de Perse de Georges Bizet. Bonne réponse de Roselyne Bachelot, aidée par Bernard Mabille. Bravo. Alors là, bravo François Nicolas. Je veux dire, c'était une voix magnifique. Vous pouvez nous la biser? On est même très déçus d'avoir interrompu ce moment délicieux. Mais moi, j'ai adoré sa voix. Ah bah, C'était très beau. C'est un... Merci Isabelle Mergo. Mais non, mais je vais vous dire, c'est très ingrat parce qu'on vous reçoit mal. Évidemment. Voilà, c'est à évidemment. Alors, il y a travers beaucoup les d'émotions, surtout quand vous arrêtez. Écoutez, je vais vous dire, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est comme ça. Eh je oui. suis super content parce qu'il y a Laurent Baffy que j'adore, Ah, c'est Isabelle gentil. Mergo que j'adore. Ah bah Donc déjà, vous allez en plus Et avoir... les autres, alors? Merci pour les autres cons autour de la table. Vous habitez où? j'habite à Saint-Marc-la-Pile. Saint-Marc-la-Pile. Aujourd'hui, je viens d'emménager. Je suis dans les D'accord, cartons. mais c'est dans quel coin? Ah, mais c'est ça, voulez vous êtes dans les inviter cartons encore, alors. Laurent Baffy va vous inviter à une des dates de son nouveau one-man show. Vous êtes dans quel coin? Je suis à côté de Tours. Ah bah je vais jouer à Tours, je vous invite. Voilà, Deux vous places. serez invité au spectacle de Laurent Baffy et je vous envoie une montre RTL. On écoute quand même juste un extrait de la version de Juan Diego Flores, Ouais, qui est c'est un très beau ténor. un ténor péruvien que vous connaissez Magnifique. peut-être. Oui. Là, j'aurais reconnu. Là. Ça change. Ah oui, là, c'est quand même... C'est le jour et la nuit, là. Non. Mais vous êtes cruel parce que... C'est Johnny et la voix de Johnny. Moi, je préfère à l'autre. Pardon Laurent, c'est le live celui-là? Ça parle de quoi, la jolie fille de Perse, Oh, bah, c'est une sorte Roselyne? d'histoire, C'est quoi bah, c'est très peu joué dans les œuvres de Bizet. Faut reconnaître que la jolie fille de Perse, c'est pas. Eh oui, Le pêcheur de perles des plus jolis. Non, le lâcheur de perles. Non, les pêcheurs de perles. Bon, Il y a écoutez, une grosse caisse dans l'orchestre. l'action se déroule à Perse, en Écosse, en tout cas. Ça se Ah passe oui, en oui, Écosse. Écosse? Oui, c'est un opéra en 4 actes de... Pourquoi vous aviez choisi ça, François Nicolas? Parce que vous êtes chanteur d'opéra. Oui, et puis je me suis dit que je pensais qu'il fallait trouver un compositeur connu, donc je pensais que Bizet, vous alliez tout de suite le trouver, mais que c'était un opéra un peu méconnu et que j'avais un peu de Et méchant. pour cause. Vous n'avez pas de place pour une pièce? Alors, 2 places pour le plus beau dans tout ça. Vous irez applaudir Régis Laspalès au Théâtre des Variétés. Au revoir, François Nicolas. Au revoir. Une question pour Sébastien Kuczmarski, qui habite Béthune. On est en 1867. Qu'est-ce que William Henry Seward a acheté pour 7,2 millions de dollars en 1867? De la La terre, Louisiane. de la terre, La la Louisiane. ou un peu La comme Louisiane, ça. non. Non, bah Mais non, de la Napoléon. terre. De la terre, oui. Aux Au États-Unis. Canada. Alors, Au quoi? Canada. Le Groenland. Le Groenland, non. L'Alaska. L'Alaska, bonne réponse de Laurent Baffy, eh oui. Capitale Juno. Alors, c'est à qui aussi, parce que quand même c'est important de savoir à qui, monsieur... À la Russie. Eh oui, il a acheté ça aux Russes, l'Alaska, à l'époque. voilà. Et c'est devenu un État américain en 58, je crois. On appelle ça la dernière frontière, ou même la terre du soleil de minuit, l'Alaska. C'est joli quand même. Joli, ça, La oui. terre du soleil de minuit. Une question plus compliquée encore pour Tom Lefranc, qui habite Cuise-la-Motte, c'est dans l'Oise. Pouvez-vous me dire pour quelle raison le Figaro nous rappelle que le mot prévenir, le mot oubli, le mot don et le mot exemple, ou même opportunité, sont des mots qu'il faut utiliser de façon précautionneuse? C'est dans un discours de... dans Ça, le discours de Zemmour. Non, Ça a non. été utilisé dans une œuvre littéraire. Non, mais c'est vrai Non. que le Figaro nous rappelle que Jean Maillet, spécialiste du français, nous dit de faire attention avec ces mots-là, parce que ce sont des mots qu'on emploie parfois de façon Différente, pas- malvenue. pas malvenue, mais Dans leur mauvaise... À contresens. à contresens, non. Il y a Non, eu mais un dans leur, exemple mauvaise célèbre. dans leur mauvaise acception, c'est-à-dire que par exemple... Non, Parce que les uns sont pris pour les autres. On emploie
c'est les mots dont on emploie, enfin les signes. Elle, on la laisse parler, c'est inintéressant. Non, pas du tout. Moi, mais même non. pas, je dis un truc, il me dit non, c'est pas ça. Allez-y, ma princesse, allez-y. Ça pourrait être des vertus. Oh, Ça oui, pourrait ma être des princesse. vertus. Oh, ma Prévenir, l'exemple, l'opportunité, le don. Et les gens, au lieu Oh, d'être ma précis, princesse. ils emploient un mot pour un autre. Non, c'est là, pas ils ça Ils sont du de la tout. même famille. Non, Est-ce qu'ils Ariel, font ça n'est partie, pas ça ces du mots-là Laurent, est-ce qu'ils font partie d'un Ce ne sont exemple pas des célèbre mots français au départ. Ce sont 5 exemples que nous donne le Figaro.fr cette On les semaine. conjugue mal. Non, non. Ce ne sont Et pas il faut- des mots français. Il faudrait que vous les remettiez dans, Alors, dans eh ben, certains dans un contextes. Tous ensemble. Prévenir. Ils font tous Non, ils pas font tous partie d'un ensemble. proverbe. Alors prenons prévenir. Alors voilà. Ils font Alors, partie d'un dans proverbe. l'infinitif, faut conjuguer. Prévenir. Alors, il faut Prévenir, ça veut prévenir. dire- Dans l'infinitif, vous, même vous pouvez Ça veut dire conjuguer. venir dans un pré. Comme il vous sied, chère Isabelle. Alors, Oh là là là. alors, par exemple, prévenir. Oublie, ça peut s'écrire avec un nœud. Non. Non. Non, avec un nœud. C'est pas une histoire Non, c'est d'orthographe. des hein. gâteaux. Je vous avais prévenu que ce serait très difficile. Non, non, mais c'est pas une histoire d'orthographe. Ah, Il ce n'est faut- pas il- une histoire d'orthographe. Il faut trouver la phrase où on les utilise mal. Absolument. Alors, je fais don de mes organes. C'est je l'utilise bien ou je l'utilise pas Là, bien vous l'utilisez très bien. Ah, alors, je Mais certains diraient pas comme vous. Certains diraient plus mal que vous. Ah oui, il dirait, Je donne. certains Sauf- diraient, tu fais don de tes organes, mais personne n'en veut. je vais prévenir la police. C'est bon ou pas bon? Ça, c'est bon. Et je vais faire en sorte de prévenir mon capital santé. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon aussi. Prévenir Eh ben alors, son c'est tout capital bon. santé. Qu'est-ce que tu veux dire par là Dans Elle est quel où le cas, problème? dans quel cas utilise-t-on mal les mots prévenir, oubli, don, exemple et je opportunité? fais un don occulte. Parmi votre liste, quel serait le mot à même de plus nous aider à trouver J'ai envie de dire don. Don, c'est vrai que on l'emploie souvent dans une expression et Don. qui est une grosse erreur. Il y a une faute d'orthographe quand on l'emploie. Je suis digne de... Pardon. J'ai un don pour rien, en vrai. pour l'improvisation. Je par exemple. suis, Ah, ça se sent. je suis digne d'un don. J'ai fait un... Digne d'un Alors, don. dites, Laurent. Oui, dites, Isabelle. Dites une phrase qui soit où le mot soit mal employé. Ah ben non, parce que si je vous donne la solution, évidemment. Bah, on va peut-être pas trouver. Ah hein. si, parce que normalement, là, c'est criant si je vous donne évidemment les 5 cas dans lesquels ces mots sont mal employés. Ah bah oui, si on dit ce don, il est question. Le mot est mal Ah, placé dans la phrase. don Pérignon. L'autre, il pense qu'à l'alcool et la bouffe. hein. Est-ce que le mot est mal placé dans la phrase, dont acte? Non, c'est bien un don DON, c'est bien un oubli OUBLI, prévenir comme prévenir et exemple comme exemple, pareil pour opportunité. Et voilà 5 mots qu'on utilise de plus en plus souvent très mal dans les médias ou dans la presse. Il y a une question d'apostrophe. Voilà pourquoi Jean Maillet nous dit de faire attention. Et je vais vous donner la solution. Alors. Trop souvent, on entend dans les médias un don gratuit. En fait, il s'agit de pléonasme. Eh oui, mais ça se dit. bêtes, ces Oh, bah oui, Ah, mais ça se dit de c'est plus. tellement énorme, c'est tellement con. Et avec quoi, que- exemple, Laurent. Un don gratuit. Ah bah oui, non, mais là, on entend souvent un don gratuit. Pas aux grosses têtes. Et ça, pas aux grosses têtes, mais c'est un prévenir d'avance. Ah oui. Bah oui, mais là, Ah, et là, exemple, vous parlez d'une, je sais pas, de gens complètement dégénérés qui n'ont rien là. Moi, je Mais dirais moi, que je monsieur... pensais pas que c'était à ce Elle niveau-là. est pas terrible, votre question. Monsieur... Ah, si, un oubli involontaire. Non, mais alors là. Ah oui, on dit souvent non, mais- ça, Mais un pas oubli. moi, mais non. Un animateur stupide. Eh oui. C'est pas moi, c'est le Figaro. Oh, bah alors là, Monsieur Maillet et Marteau. Ah non, écoutez. Et alors, Exemple, Laurent. et alors, autre exemple. Exemple. Exemple, on dit souvent comme par exemple. Et ça, on ne doit pas dire comme par exemple. non, Ah oui, par on le exemple. dit jamais. On Hein. doit dire exemple et non pas comme par exemple. Ou alors, par par exemple. exemple. Et quant à opportunité, je vous donne Oui. le 5e tout de même. Oui. Eh bien, on dit souvent, et on a tort, une opportunité à saisir. Oh. Non, mais ça, Ah oui, c'est sur on le l'entend. plateau Ça, d'Anouna, là, sont- vous rigolez, attendez. Et là, vous nous on se parlez croirait des- Non, sur mais une autre chaîne. le don gratuit, Sur alors le- là, ça me tue. Ah si, ça s'entend. Et il y en a des tas d'autres. Hein. Oui, mais il y en a tu plein. fais que des dons payants, toi. Dans les Mais- pornos, une tube à saisir. Pléonasme. L'opportunité à saisir, On c'est entend les... parfois aussi une petite camionnette. Ben non, une camionnette. Voyez.
Ah oui. Mais oui, mais bon. Une bah petite oui, pistouquette. Bah non. une pistouquette. Ça n'existe pas. Constellé d'étoiles. Eh oui. Ah Bah oui, bah oui. Non, mais alors là, Oh, Montez ça, c'est en haut. joli pourtant. Et l'eau On se qui fait des mouille. étoiles. Mais il est con ce mec, c'est pas possible. Être mal fagoté. Parce Bah oui, que quand être, elle est fagotée. être fagoté, c'est être fagoté. mal habillé de toute façon. Donc Une on dit pas Ariel anorexique. être mal fagoté. Une dune de sable, c'est un pléonasme. Ah bon Ah bah oui, Mais oui. Ah, qu'est-ce mais il y a qu'il y un a ongle d'autre incarné dans la chair. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dune à part le sable? Eh ben justement, voilà pourquoi on ne doit pas dire une dune de sable. tu dis une dune et on comprend que c'est de sable. Dans les autres pléonasmes, ne dites pas il neige dehors. Non, dites il neige. Oui, Ça mais dépend enfin, si on n'a pas de toit. Ça dépend. Ça dépend si on prend de la coke. Ah oui. Une question pour Alexandre Sébilo, qui habite Saint-Christophe-la-Couperie. Je suis content d'avoir donné 300 €, en tout cas, grâce à ces pléonasmes, à un auditeur qui nous écoute. Ah, vous voyez que ça peut passer inaperçu, hein, un Oh bah pléonasme. non, on l'a vu. Ah bah attendez. Mais bon, vous en faites plein, on dit rien. Bah, parce que c'est attendez. pas ça, non, hein. On pensait que vous l'aviez pas fait exprès. Ah non, je suis pas le patron, je suis le patron qui non, vous dirige. mais l'auditeur qui nous écoute, c'est un pléonasme, mais c'est pas bien du tout, alors. Ah, voilà. ah non, Ariel, c'est pas bien du tout. C'est soit la personne qui nous écoute, soit l'auditeur. Alors D'accord. maintenant, nous allons rendre hommage à Jessie Norman, qui nous a quittés, vous le savez. J'imagine que vous aimiez cette cantatrice, Ah oui. Roselyne Bachelot. Alors la question est pour vous, elle est toute simple, hein, pour quelqu'un qui aime l'opéra. Et évidemment, parmi les rôles importants joués par Jessie Norman, il y a celui de Madame Lidoine. Mais dans quelle œuvre? L'iguane. Pas Lidoine, Lidoine. Ah, bah, bon. Compositeur allemand. Un compositeur français, monsieur. Lidoine, Berlioz. Berlioz, non. Mais non. Et on l'écoutera d'ailleurs, hein, dans un instant. On l'écoutera avec les Vous oreilles, êtes Laurent. sûr? Est-ce qu'il faut vraiment? On l'écoutera avec les oreilles. C'est génial. C'est de l'opéra comique. un peu. Ah, je vous vois bien d'ailleurs, Ariel, Isabelle, Roselyne, dans cet opéra, toutes les trois. Ce Les serait- trois surbroutés. Madame Putifard. Ah, ça serait magnifique de vous voir toutes les trois dans cet opéra. Il y a beaucoup de rôles de femmes d'ailleurs dans cet opéra. Peut-être il faut trouver le compositeur. C'est un Oui. jeune, c'est un Il était très- moderne. Il est tout jeune, ce compositeur. Il est moderne. Ah, c'est un Il est du compositeur. XXe siècle. Ah, Poulenc, oui, bien sûr. Poulenc. Bah, C'est Francis Poulenc, oui. Le dialogue des Carmélites. Le dialogue des Carmélites. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Peut-être je vous ai trompé. Peut-être je Ah vous ai bon? trompé, Après Roselyne. 15 ans de vie commune, ça c'est le Québec. Peut-être je vous ai trompé parce que Madame Lidoine, évidemment, c'est le nom que porte le personnage, mais c'est aussi Mère Thérèse de Saint-Augustin. Mais si je vous avais dit bah Mère oui. Thérèse de Saint-Augustin, Ça évidemment, aurait été trop Bah, c'est- facile. C'est direct, Moi, j'aurais opéra dit Annie Cordy, Saint-Augustin. je vous vois bien jouer les Carmélites toutes les trois quand Ah bah même. ouais. Ah, vous seriez Oui, fort mais ça fort. se termine mal, hein, les enfants. Ah oui, oui. ça- On Comment? passe tout à l'échafaud. Ah, bah ouais. Sauf oui. Mère Marie de l'Incarnation. Ariel voulait bien jouer la religieuse. Mais absolument. Mais vous savez que dans mon deuxième film, Les Pyramides Bleues, j'étais une religieuse. Hein. Très beau film. J'étais une novice. C'est une religieuse qui se faisait baiser en un éclair. C'était très... Vous étiez sœur quoi? Sœur qui? Sœur Hermine. Sœur Hermine. Oh, c'est joli. qui Eh était oui. très touffu. On a Jessie Norman dans le dialogue des Carmélites. Non, dites pas ça de Jessie Norman qui était une grande Et cantatrice. vous vous rappelez qu'elle a chanté Bah, la la Marseillaise. Marseillaise pour l'anniversaire. Elle a chanté la Marseillaise. Centenaire. Vous comprenez rien. Dans un grand drapeau Fait fait par Alaya. Azénina Par Alaya. ouais. par Une Azénina. question pour Simon Qui est Houtin, mort. qui habite le Bignon du Maine. C'est en Mayenne, le Bignon du Maine. Et c'est pour vous, Monsieur Manœuvre. Tiens donc. Il s'agit de retrouver le nom d'un groupe. Alors, c'est pas facile. Hein. Attention, Ah ouais. parce que il n'y a pas que des groupes de votre génération. Hein. Je vais vous donner le nom des deux filles qui font partie du groupe. Ah, c'est rare, il n'y a pas toujours des femmes dans tous les groupes. Vous Et voyez. Boy George. Alors non, Régine Chassagne et Sarah Neufeld. Dans quel groupe chantent ces deux femmes, Régine Chassagne et Sarah Neufeld? C'est un bon nom de rockeuse, Régine. hein. Ah, mais Ça, c'est pour vous, Manœuvre. Ils sont quatre, Laurent. Chassagne, c'est une française. Alors, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils C'est sont fou, quel progrès vous êtes en maths, je Laurent, connais que bravo. ça, c'est un groupe canadien. un groupe canadien, oui. Oui, je sais, j'ai le trou. Oh, Electric Light Orchestra. Non, un groupe canadien. Bravo, bravo, Monsieur Manœuvre, on avance. Céline Dion et ses frères.
Y a pas si... Et en plus, c'est un groupe, ils ont joué il y a pas très longtemps et ils changent d'instrument pendant le concert. Y a pas tous. Sisters Les dans gars, ils le- sont très Ah, il n'y a combis. pas Sisters. Non, parce que les autres, ce sont des Est-ce hommes. que je peux demander à un spectateur totalement au hasard? Ah non. Elle joue du violoncelle. Allez, les Scissor Sisters. Elle joue du violoncelle à un Les moment Scissors donné. Alors c'est vrai qu'il y a des cordes dans ce groupe, il faut le reconnaître. Arcade Fire. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Non mais pardon. C'est bien Arcade Fire. Oui, si, c'est considéré comme un super très bien, bon ça. groupe. Ils étaient encore à Bercy, à l'Accor Hotel Ah, Arena. évidemment, vous vous rendez compte, 19 000 personnes satisfaites. L'année dernière, Arcade Fire. C'est un groupe canadien, je peux vous dire, moi. Et non mais il y a eu des succès d'Arcade Fire. Ah oui, il y a eu beaucoup Ça de par exemple. Ouais, c'est Arcade Vous Fire. n'avez pas l'air d'aimer. Hein. Moi, je trompé sur Bowie. Hein. C'est un groupe folk extrêmement intéressant en ce moment. Dès que je vous passe quelque chose, moi, je sais pas, j'essaie de vous faire plaisir, monsieur Mais oui, Manoff. mais je vous dis Il y a que un autre moyen, Laurent. Attendez, j'ai trouvé. Allez au plus direct. Vous voyez, je fais plaisir à Mme Bachelot avec Jessie Norman. voilà, je oui. vous fais plaisir avec C'est magnifique, c'est Arcade magnifique. Fire. Je vais poser une question zoologique d'ici 8 jours à Laurent Baffy. Moi, j'essaie de satisfaire tout le monde dans cette émission. Et merci. Une question pour Laurent Baffy qui me réclame à corps Merci. et à cri. Une question zoologique. Plus à cri qu'à corps, hein. Dominique Aline qui habite Maromme espère tout de même 300 Ah bon euros. Elle est dans votre homme mais c'est vrai que j'essaie quand même de faire gagner les auditeurs. Je sais qu'en posant une question zoologique, vous voyez, autant avec l'opéra ou avec le rock, j'ai une chance. Parfois, Mme Bachelot a un trou de mémoire, Monsieur Manœuvre aussi. Mais vous, Laurent Baffy, Non, mais là, on a trouvé. je sais que vous êtes incollable sur les Pas animaux vrai. de toutes sortes. Quelle est la différence entre le terrier du lièvre et le terrier du lapin? Moi, Le je sais. lièvre n'a pas de Le terrier. lièvre. Le Il n'a pas de lièvre n'a terrier, pas de il terrier. niche au sol. Non, il y en a un. Il y Pas a le deux lièvre. trous. Attendez, la spécialiste du lapin va vous répondre. Du lapin ou Il des y en trous. a un où justement le terrier, on peut entrer d'un côté et sortir de l'autre. Et ça pas pourrait du épater la galerie. Le lièvre Et dort. l'autre, il a qu'un seul trou par. Il entre et il ressort. Non, Ah, le ça, lièvre, c'est plus chez le Roselyne. lièvre vit sur la. Le lièvre n'a pas de terrier. Eh bien, elle vient de nous raconter sa première Le lièvre, il dort expérience par terre. dans la jungle. Laurent, le lièvre, il dort au sol. Il Eh n'a pas de oui. terrier. Le lièvre n'a pas de terrier. Bonne réponse d'Idiot Baffy m'a dit. Ah oui, c'est facile, ça. Ah bah c'est facile. Et sa c'est- femelle, c'est la hase. Voilà, le lièvre n'a pas de terrier. Mais alors il dort comment le pauvre lièvre? Bah, il se couche comme là, vous. Vous voilà, n'avez il pas se de terrier, vous. Ah, mais j'ai un lit à la maison, vous Eh ben, voyez. il a un lit de Oui, mais feuilles. Laurent, depuis quand vous avez un lit? La femelle du lièvre La s'appelle bien la hase. En effet, le mais ça, on petit, le le sait. petit du lièvre. La terrine, la terrine. Le levreau, effectivement. Ou le lièvre-tôt. Ou le aussi. lièvreton. Ah, Et le ça, c'est lièvre- quand il a une pelouse. Ça, c'est quand il se lève. Et la levrette, c'est quoi Une position. Tourne-toi, je vais t'expliquer. Et le C'est cri. une façon de faire l'amour en regardant le même tu- programme télévisuel. Si tu veux sortir de la jungle un peu. Hein. Et le cri du T'es lièvre. pas obligé Alors, de le sourire. cri hein. du lièvre. Le Ça cri commence du par lièvre. quelle lettre, pardon? Ah, le cri du lièvre, ça commence par un V. Alors, Un V. il Il vagine. Il vagit, le Vagine. lièvre. C'est le vachissement ou le couinement. Monsieur Mabille, je vous vois râler dans votre coin. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais non, mais il y a des questions pour tout le monde, sauf pour moi. donc. Alors, c'est quoi? Quel est votre Je- domaine? Petit chéri. J'ai dû me gourer de Calimero. Mais quel est votre domaine La de gastronomie. quel est votre domaine de Oh, prédilection? tout. Et ben voilà, donc voilà. toutes les questions que Bah je alors. pose sont pour vous. Mais surtout l'amour. Ah non. Qu'est-ce que t'as à râler? Surtout l'amour. L'amour, tu t'en souviens? Bah, vous voulez une question sportive? Ah, vous, c'est le sport, oui, ah oui, Bernard. ah, ça, c'est sûr. Alors, donc voilà une question sportive. Quelle sportive va faire son retour au Luxembourg, retour à la compétition entre le 12 et le 20 octobre prochain? Gianni Longo. Non. Marie-Jo Pérec. Non, cela À fait propos- 11 ans qu'elle avait arrêté la compétition. Guatchel. De qui s'agit-il, pardon? Gianni Longo. Marielle Guatchel. Oh, Marielle Guatchel. Donc alors Et là, alors, pour C'est skier au Luxembourg, faut le faire. tenniswoman. Laurent. Tenniswoman. une tenniswoman. Eh oui, ben, ça paraît- serait la petite mère, Bartoli, l'entraîneuse des Françaises.
là. Ah, celle qui a été Non, poignardée. Comment elle s'appelle? Mais C'est non, pas la Bartoli? petite Bartoli, française. non. Mauresmo? Non, Mauresmo. non. Celle qui a été poignardée, là, la petite... C'est une. Qui est-ce qui a été poignardé? Eh ben, elle a reçu un coup de couteau. Ah, mais il y a C'est une très long- patineuse. il y a très Il longtemps. pliait très fort pendant les Henri, échanges. Henri IV. Monica Seles. Céleste, Oui. oui. Ah, mais Monica Seles, d'abord, elle n'est pas française. Et, Ah, elle est française. et puis, Ah, c'est ensuite, français, c'est de et puis ensuite, là, vous me l'athlétisme. parlez d'un temps. Alors, dis donc, c'est il y a 20 ans qu'elle a été poignardée, Monica Seles. Ah bah, elle s'en souvient quand même. Hein. Oui, mais enfin, Celle qui revient, c'est une Française? oui, c'est une Française. C'est de Dosia l'athlétisme? Pardon? C'est de l'athlétisme? Non, du tennis, on vous a dit. Roselyne. Dosia? On s'était aperçu qu'elle était partie ou pas? J'imagine qu'elle était même en activité au moment où vous étiez Ah, ministre oui. des Sports, Roselyne. Oui, elle a un... Goldanov, elle a un prénom russe. Comment vous dites? Goldanov. Ah, on se rapproche. Elle est très jolie. Goldanov. Alors c'est vrai que ses parents ont quitté la Russie. Elle est née à Moscou. Ah. Mais là, Bah, bonjour la française. ah ben, elle a la nationalité française. Voilà, tout simplement. Yannick Noah. Oh, pff. oui. Ah oui, il est né à Moscou, Yannick Noah. Oui, oui. Une joueuse de tennis Macha française Merrill. Mais non. d'origine Macha oui. Merrill. Ah, Des noms qui font rêver. non, écoutez, franchement, là. Goldanov. Mais non, elle était effectivement. Ça commence par un G, en tout cas. Elle a quand même été finaliste 5 fois. Bon, elle a gagné que 2 titres, jamais un grand chelem. Ça commence par un G, Laurent. Mais non, ah oui, ça commence par un G. Son nom de famille, ça c'est Elle vrai. était au point. Il y a là. 9 à la fin. Elle a un prénom très russe, si ça peut vous aider. Golovin. Comment vous dites? Golovin. Et son prénom? Tania. Rania. Tatiana. Golovin. Tatiana Golovin, on y est arrivé. Eh ben, dites donc. C'était dur, hein. Oh là là, S'il c'est y au a plusieurs. forceps aujourd'hui. Enfin, pourquoi je elle sais quand reprend même Laurent pas qui trouvé Golovin, hein. Ah oui, Tatiana Golovin. Jamais entendu parler. Elle a un nom de moto. Une autre question pour Léa Jandé, cette fois qui habite Douai dans le Nord. On est en 1834 et le célèbre peintre britannique William Turner est sur la Tamise quand il peint. L'incendie du Parlement. Un ciel. L'incendie de Londres. Eh oui. L'incendie, alors oui, Du Parlement. Parliament. du palais de Westminster, le palais, la chambre des lords et des communes. C'est une excellente réponse de Laurent Baffy. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Isabelle Mergo, Roselyne Bachelot, Bernard Mabille, Philippe Manœuvre, Laurent Baffy et notre princesse Ariel Dombal. Oh bah soyez pas jalouse. Vous-même, vous trouvez qu'elle a la classe, elle a quelque chose que vous n'avez pas. Enfin, je veux dire, Bah, c'est sûr. c'est vous qui le Bah, dites. mais personne d'entre nous n'a quelque chose que l'autre a. Non, enfin, je veux Il y en dire... a 3 qui ont une bite, là. Enfin. C'est bien, Roselyne. Si vous pouviez même le dire verre du 4, ça m'arrangerait. C'est vrai, Laurent? C'est vrai? C'est pas Ariel qui aurait dit ça, Ariel. Ah, mais écoutez, non, mais je dois avouer que je trouve que Isabelle est un personnage très sexy. Voilà. Ah, c'est vrai ça y qu'elle est. est drôlement bien gaulée. hein. ça, c'est ça y est, important. Ah, voyez, Ça va, voyez. les goudous? Ça, c'est vrai qu'elle est prise en sandwich, on croirait le cornichon. Hein. Une question pour Faouzi Hadji Dizej, qui habite Ouistreham, dans les Calvados. Et la question concerne des personnes qui sont 12 000 à peu près, hein, 12 000 en France, mais le gouvernement aimerait qu'ils soient plus nombreux. De qui s'agit-il? Ou quelle est plutôt la particularité de ces 12 000 personnes? Ils sont pompiers Des volontaires. rouquins, des Non, rouquins. des rouquins. Non, bah non, bah, Ils le gouvernement- aident, pourquoi ils le aident. gouvernement aimerait qu'il y ait plus Parce de qu'ils rouquins? aiment- bah, parce Ils sont qu'ils aiment donneurs les de sang rouquins. universel. Donneurs de sang, non. De sperme. Donneurs de sperme, non. Est-ce que ce sont des fonctionnaires? Des fonctionnaires, non. Mais ils rendent service à la France. Alors non, on ne peut pas dire ça. Ils sont bénévoles. Ils ne sont pas bénévoles. Ils sont près de 12 000 en Ce sont France. des êtres humains? Oui, ce sont des êtres humains. Ils sont près de 12 000 en sont France. riches. Ce sont des flics devant les radars. Non, et le gouvernement aimerait qu'ils soient plus nombreux. Ah, Ils ce sont servent. des professeurs? Non. Ou des Ils médecins? servent à quel... Ils Oh apprennent. merde! Les Elle urgences. veut poser une Mais question. oui, enfin, arrêtez de me couper, là, tu vois que j'ouvre la bouche, quand j'ouvre la bouche, tu te tais! Oh non, Je vois quand pas t'ouvres que tu ouvres la bouche, mais je sens les. Je siffle. sens que c'est les postillons. Non, mais Laurent, merde! Le SAMU. Pourquoi vous m'écoutez jamais? Ah, mais je vous écoute, Est-ce que mais tu craches? le temps qu'on s'essuie, on passe à autre chose.
Ils servent à quelque chose, c'est bénéfique ou c'est pour faire beau? Ah, c'est vrai que s'ils étaient... Alors c'est assez curieux parce qu'il y a un paradoxe. À la fois, on n'aimerait pas qu'ils soient trop nombreux, mais en même temps, ce serait quand même mieux s'ils étaient plus nombreux. Ils habitent dans un lieu particulier. Non, madame. Ils ont un don. Non, ils n'ont pas de don. Non. De don, le fameux truc. Ah, ça se voit à l'œil nu si on regarde C'est bien. une particularité Ils ont physique. des lunettes. Ce n'est pas une particularité physique. Mais pourquoi le gouvernement voudrait qu'il y ait plus de gens qui aient des lunettes, Bernard? Mais ça se J'en voit à sais l'œil rien, nu. moi. Peut-être qu'ils ont Ça des... se voit à l'œil nu à condition de bien regarder. Mais sur eux ou quand ils sont chez eux? Alors, quand ils sont chez eux, sur eux, ou Ils ont quand un ils sont grain de dehors, beauté, un grain de beauté. Ils s'habillent d'une certaine façon. ils ne s'habillent pas d'une certaine Ils sont façon. tatoués. Est-ce qu'ils ont des attributs Viril. particuliers? Ah ouais. Qu'est-ce que Surtout vous appelez des attributs particuliers à... De grosses bites. Non, une non, paire- non, pas du tout. Non, je pensais, est-ce qu'ils sont des jumeaux? Non. Vous, Laurent, vous souhaiteriez qu'il y en ait plus ou qu'il y en ait moins? Oh, écoutez, c'est vrai que s'il y en a plus, ça va faciliter les choses, mais... Ah, ils ont 2 trous du cul. c'est ça. Alors, C'est pas moi, Laurent, c'est pas moi. Écoutez, j'en ai déjà 3 à ma gauche. Attendez, le gouvernement aimerait qu'il y en ait plus. Alors oui, attention, j'ai dit c'était paradoxal, parce qu'à la fois on aimerait qu'il n'y en ait pas du tout, mais il vaudrait quand même mieux qu'il y en ait plus. Est-ce qu'ils portent pieds un signe plats. distinctif sur leurs vêtements, genre un badge? Un signe distinctif, je suis obligé de vous dire oui. mais sur leurs vêtements? Sur leurs vêtements. Non, sur leur corps. Sur leur corps, oui. Des Ils ont grains des de pieds beauté. plats. Des grains de beauté, non. Des albinos. Ah non, ce n'est pas physique, ce n'est pas naturel. C'est quelque chose, ces gens-là. qu'ils portent. C'est pas toute leur vie qu'ils vont être comme Ah, ça. ils ont le bracelet de... C'est les prisonniers. Électronique, ils ont le bracelet électronique pour Voilà. les Ils ont prisonniers. le bracelet Voilà. électronique. Bonne réponse de Bernard Mabille et Ariel Dombal. Eh oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas envie qu'il y ait de plus en plus de délinquants, mais en même temps, c'est vrai que le gouvernement aimerait quand même qu'il y ait de plus en plus de bracelets électroniques pour libérer des places dans les prisons. Mais alors, on vous suit comment? Donc, Il y a des fréquences. il y a des fréquences. C'est comme un GPS un peu. C'est ça, voilà, exactement. C'est comme Google Earth. Voilà, ils te guident. C'est comme ton téléphone, hein. Ton téléphone, on peut savoir exactement où t'es, hein. Ils te guident. Tournez à droite, revenez vers le commissariat. Vous avez un joli bracelet vous-même, Ariel, mais il n'est pas électronique. Elle en a Pas 2. encore. Vous êtes une banque suisse à vous toute seule. Non, mais il faut briller. Si on ne brille pas intellectuellement, eh bien, on brille autrement. Bravo. Et voilà. Vous êtes un diamant brut, Oh, Ariel. ce que je Non, mais j'aimerais. Mais justement, je me demande comment l'efficacité du bracelet électronique. On peut pas passer les frontières, ça c'est sûr. Mais non, c'est pour rester à la maison, Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Au téléphone, Jérôme. Bonjour, Jérôme. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour, le public. Ah ben, il est en forme, Jérôme. Oh, ça va, oui. Vous habitez Fontaine-la-Mallée. Ah ben, je connais, c'est pas loin du Havre. Fontaine-la-Mallée. J'y allais en bicyclette à Fontaine-la-Mallée. Oui, Oh, tout à fait, oui. Comme Bourville, comme Bourville. Ah ben non, oui. Et C'est pas très loin. Combien de kilomètres entre le Havre et Fontaine-la-Mallée? Très peu, 1 kilomètre. Voilà. Et Jérôme, vous portez le bracelet électronique? Non, pas du tout, Ariel, non. Il n'y a pas que des délinquants au Havre, quand même. Oui, c'est Vous vrai. allez peut-être partir, écoutez bien, cher Jérôme, à Bordeaux. Magnifique hôtel. L'Intercontinental Bordeaux vous attend pour 2 nuits, pour 2 personnes. L'occasion de découvrir cette ville, si vous ne la connaissez pas déjà. Vous connaissez Bordeaux? Non, pas précisément, non. Qu'est-ce que vous appelez pas précisément? Ça veut dire Bah, pas en du fait, tout. je la traverse quand je descends au Pays Basque, en fait. Ah, c'est pareil avec Ariel. Ah bah écoutez, ben là vous allez pouvoir vous arrêter. Le Voilà, grand ouais. hôtel 5 étoiles, situé au cœur historique de Bordeaux, vous attend. C'est Jacques Garcia qui a refait le design de cet hôtel légendaire. Il y a un spa Guerlain, c'est bien Guerlain. Ouais, c'est bien. Ah oui, c'est Non, mais bien. Jacques Garcia est un très Non, mais on bon parle de architecte. Guerlain. Mais est-ce que Guerlain, vous qui connaissez bien les parfums? Guerlain, mais oui, c'est une très bonne maison. Bon, alors voilà, il y a un spa. Fondée. Il y a un spa Ouais. Guerlain, Ouais. 1000 mètres carrés, et vous pourrez passer 2 soirées au rooftop bar. C'est bien rooftop comme Mac. Ariel. Mais ça veut dire qu'on se baigne dans du Guerlain? Non, mais c'est le Il y a des spa. soins. et Il y a des soins de beauté. Ah bah oui, Guerlain. bah oui. Et puis alors, il y a 2 étoiles au Michelin pour Oh le là restaurant là. gastronomique. Bref, vous allez passer un joli week-end, Jérôme, à condition évidemment de me dire. Écoutez bien. Qu'est-ce qui pèse 33 tonnes et même 60 si on compte Ah, le... c'est pas moi, hein.
Si on compte le tout, ça fait même 60 tonnes. On va dire 33 plus 27, 60 tonnes, 12 mètres de haut, 8 mètres de large et 10 mètres de profondeur et dont on parle beaucoup cette semaine dans la presse. Ouh là là. C'est un monument. Oui. Un monument, on peut dire, et en ce vendredi, on en parle encore plus que les autres jours. C'est en France? C'est en France. Laissez-le gagner. La Tour Eiffel? Oh, la Tour Eiffel, 12 mètres de haut. Vous n'êtes jamais venu à Paris non plus. Vous passez par Paris pour les vacances, comme ça, très vite. C'est beaucoup plus petit, la Tour Eiffel, voyons. Non, 33 tonnes en tout, 12 mètres de haut, 8 mètres de large, 10 mètres de profondeur. Alors effectivement, c'est statuesque si j'ose utiliser cette expression. C'est dans C'est le à 8e Paris arrondissement de Paris? Oui, oui. Ah, mais c'est les tulipes. Les tulipes de Jeff Koons. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Il est privé de Bordeaux. Vous avez fait perdre l'auditeur, Isabelle. On devrait lui Faut le dire offrir. maintenant. Eh ben, vous auriez pu lui laisser un peu Oh là plus là. de temps. J'avais oublié, pardon Jérôme. Il va vous C'est pas offrir. grave, Oh là Isabelle, là. pas de regret parce que je pense que j'aurais pas du tout trouvé. Non, mais donc, attendez, il va vous offrir le même séjour, mais à l'Ibis. Eh oui, ça fait 60 tonnes les tulipes de Jeff Koons. Ça fait cher l'oignon. 27 tonnes de socle. Elles sont horribles, hein. Et au total, avec C'est les une horreur, c'est une horreur. Oh, c'est... Un scandale. Attendez de les La voir. posture- mais il les a déjà, C'est pas il a là, déjà- moi j'aime bien. il les a déjà exposés, attends. Non, écoutez, les gens râlent toujours dès qu'on met quelque chose. C'est pas les gens, c'est moi Isabelle Mergo. Non, je sais bien, mais enfin, regardez, pareil. C'est moche, c'est moche. Il a réussi moche. à les fourguer, C'est pas ça, alors. là. Mais non, mais on dit c'est de la toujours posture. ça. Oui, regardez le vagin de la reine, on a dit c'est laid. Eh ben, c'était très laid. On a dit ça pour les colonnes de Buren, on a dit ça pour la pyramide du Louvre, on dit ça à Non, chaque fois. j'ai pas dit ça. Il y a moi. même une statue. Tiens, ça va être une question supplémentaire et puis on va envoyer une montre RTL à Jérôme. Hein. Désolé, Jérôme, de vous avoir fait perdre. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, vous aurez même l'almanach des grosses têtes qui vient de sortir chez Michel Lafon. Bah, super, c'est très gentil. Ben, je vous en prie, Jérôme, on vous embrasse. Merci. Et la question supplémentaire concerne, vous allez voir que vous avez tort, chère Isabelle, et que à chaque statue nouvelle, eh ben, il y a une polémique de toute façon dans Paris. Et là, je vais vous parler d'une statue Oh, qui a bon, on été peut rien dire, ok, ok, inaugurée. on peut rien dire. On dit rien, on dit rien. On se tait, on se tait. Oh là là, surtout pas le droit de dire. Alors si on dit que c'est génial, pareil, vous allez dire, oh bah vous trouvez toujours tout génial. Alors, vous savez quoi? Je serai hyper professionnel maintenant. Je réponds pas. Et puis voilà. Réponds pas. C'est une rébellion, hein. C'est une rébellion, mais Isabelle, à chaque statue, regardez, il y a des gens qui râlent. La preuve, en 1939, le 1er juillet 1939, on inaugurait boulevard Raspail une statue faite par Rodin. Le Balzac de Rodin. Le Balzac de Rodin, excellente réponse de Laurent Baffy. Vous n'avez pas comparé le Balzac de Rodin et Jeff Koons. Je compare pas, mais sauf qu'il y a eu des pétitions Mais il était étrange, ce Balzac. contre le Balzac de Rodin à Et l'époque. le centaure de César. Et voilà, aussi. pendant des années, on a dit qu'il fallait pas mettre cette statue sur une place publique, que Rodin avait fait Balzac en robe de chambre, qu'il fallait pas le mettre en robe de chambre, que C'est pas la plus belle statue de Oui, Rodin. c'est je suis peut-être pas, d'accord. c'est peut-être pas la Ah plus. bah voilà, elle est toujours en train Les de gens râler, sont celle-là. jamais... Moi, j'ai déjà ma statue. Moi, j'ai déjà ma statue au musée Grévin. Ah ben oui. En ce moment? Oui. Ça leur a pas coûté cher en cire, hein. Feriez mieux de vous taire, Bernard. Ça fait 20 ans qu'ils essaient de vous faire. Envoyez vos dons gratuits. Une question culturelle pour Marie Bourguet qui habite Marseille. On est en 1750 quand le maréchal de Saxe décède et quand à propos de sa disparition, quelqu'un écrit qu'on parle bien ou mal du fameux maréchal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire bien. Voltaire. Voltaire, oui. Ah non, 1750. Mallarmé. Ce n'est pas Voltaire. C'est Diderot. Ce n'est pas Diderot. C'est peut-être le roi. Le roi, non. Fontenelle. Alors, il faut savoir qu'il a écrit ça, ce monsieur, parce que sa femme a été, comment dire, empruntée par le maréchal de Saxe. Oui, alors Ah oui, c'est Adrienne le Couvreur. Même le couvreur, non.
Et c'est vrai que... Le plombier. Le plombier, non. Il a un square dans le 9e. Non, mais c'est vrai que sa femme a été contrainte de s'enfuir pour échapper aux assiduités. Ah oui, mais Favard. Pardon? Favard. Favard, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Il s'agit bien de Charles-Simon Favard et de Madame Favard qui a été obligée de coucher de guerre lasse. Elle a cédé au maréchal qui la persécutait et son mari a été obligé de laisser faire, c'est ça? C'est un opéra d'Offenbach, Madame Favard. Madame Favard. Et D'où la salle Favard. D'où la salle Favard, D'accord. l'opéra comique, effectivement, la salle Favard. Et c'est assez joli quand même ce qu'a écrit ce monsieur à propos du maréchal quand il est mort. Quand on parle bien ou mal du fameux maréchal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal. Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. Bravo, Roselyne. Salaud. Une autre question culturelle et théâtrale pour David Goujon qui habite Channes en Saône-et-Loire. Pouvez-vous me donner le nom de l'auteur de la farce de Maître Patelin? Ah bah oui. Je peux. C'est pas Rabelais, hein? Rabelais, non. Non, c'est... La farce de Maître Patelin. Corneille? Corneille, non. C'est du XVIIe siècle? Alors, la farce du Maître Patelin, on la situe autour du XVe siècle. Boileau. 15e. Voilà, au milieu du XVe. Boileau, non. Vers 1456, 1460. On est à la fin du Moyen-Âge, voyez-vous. Rabelais. C'est pas Rabelais, Villon, non. c'est pas Villon. Ce n'est pas Villon, non. Houellebecq, non. Pouvez-vous me donner... Houellebecq, non. Pouvez-vous me donner... Écoutez bien la question. Pouvez-vous me donner le nom de l'auteur de la farce de Maître Patelin? Bah, on peut Monsieur pas parce qu'il n'y a Patelin. pas d'auteur. Pardon? On ne peut pas, il n'y a pas d'auteur. Il y a un auteur, mais... Oui, mais inconnu. Un Non. auteur inconnu. Oh, quelle finesse. Bonne réponse de Bernard Mabille. Oh, vos questions sont d'une finesse, Laurent. Oh, mais ça, c'était un piège à con, hein. Oui. Bah oui, c'est pour ça que j'ai répondu. Bernard m'a demandé des questions pour lui, alors oui, j'ai fait un piège Oh, à con. bravo, Laurent, bravo. J'ai une autre question, et ce sera pour Daniel Soulensky, qui habite Paris 15e. Une question à propos du cimetière Montmartre, où repose désormais le président Non, c'est Chirac. du Montparnasse. Montparnasse, Montparnasse, oui. où repose le président Chirac. Et si je vous emmène à Montparnasse, c'est parce que pas loin de la tombe du caveau de Monsieur Chirac, il y a le caveau d'un académicien français qui reçut le prix Goncourt en 1938, qui repose pas loin du président Chirac et eut le prix Goncourt en 1938. Il a occupé son fauteuil en quelle année? Il a été académicien français, je vais vous dire, en 1959. Il remplaçait qui? Au fauteuil 28. Je suis pas sûr que ça va vous aider. Il remplaçait Si, Claude Laurent, vous allez voir Farrer. que si, parce que, pardon. Qui? Claude Farrer? Claude Farrer. Ah, ça vous aide, ça, Bafi? Qui était Claude Farrer? Voilà. Il a écrit Les Petites Alliées. C'est quoi ça, les petites Claude alliées Farrer. Oui. Oui, mais c'est pas ça la question, vous voyez. Oui, mais enfin, je vous le dis, j'ai le droit de dire quelque chose. Il est mort quand, le voisin de Chirac? Comment ça, il est mort quand? Bah, celui qui repose, là. J'allais demander ce qu'il est toujours vivant, puis j'ai réalisé. Oui, il n'a pas trouvé de logement, alors c'est un truc C'est intéressant un plan parce B. qu'il est justement mort en 2007. Ah oui, Qui récemment. était la fin du mandat C'est Troya, du président Chirac. Pardon? Troya? Henri Troya. Bravo. Très bonne réponse de Bernard Mabille. Merci, ça ne mérite pas ça quand même. Il était d'origine russe, Henri Oui, et Troya. il écrivait debout, voilà ce que je sais. Non, je confonds avec celui qui jouait du piano debout. Non, C'est il peut-être le écrivait détail debout. pour vous, Il mais... écrivait debout. Il habitait face à notre Est-ce que vous avez remarqué que je faisais la tête ou pas? Parce que sinon... On voit rien avec la touffe devant, on voit rien. Sinon, ça sera rien avec le test, pas. Ah, Isabelle. Ah bah non, j'avais pas remarqué. Ah merde alors Ah, Isabelle. Ouais, c'est bien ce que je me disais, donc c'est pas la peine que je continue. Pourquoi il aurait eu la... Pourquoi vous faisiez la Mais tête? parce que pour vous, en plus tout à l'heure, quoi que vous m'avez... Alors tant pis, mais quand même, écoutez, alors, excellent boudin d'Isabelle Mergo. Une question pour Christelle Louis, qui habite Esbly. Et Christelle Louis va peut-être gagner 300 € si vous ne me dites pas qui était, ou plutôt dans quelles circonstances, Emma Livry est-elle décédée. Et le 2 août 1863, c'est Théophile Gautier lui-même qui racontait son enterrement, l'enterrement d'Emma Livry. C'était un événement parce que c'est vrai que les circonstances de la mort d'Emma Livry furent
tragique. Elle est tombée Horrible, d'une horrible, elle a beaucoup montgolfière. souffert, elle a beaucoup souffert. Ah, elle a énormément souffert. Est-ce que ça a un rapport avec les La vérole. fonctions d'inspecteur des monuments nationaux? Du tout. La vérole. Elle est non morte en 1863, le 26 juillet Un accident 1863. Et vous voyez, c'est le 2 août 1863 que Théophile Gautier, dans le journal Le Moniteur, les gens Elle a qui- été exécutée. C'était une exécution? Une exécution? Non. Elle est Un passée accident. elle est passée par une fenêtre. Un accident? Oui. Elle était connue. Ah oui, elle était très connue, Elle est Emma tombée du Livry. ciel? Elle a Bah, explosé. Ah non, elle n'a pas explosé. Elle est tombée, elle a fait une chute? Elle n'a pas fait C'était une chute. l'épouse de quelqu'un de célèbre ou la fille Elle de était quelqu'un de foudroyée. célèbre? C'est pas Duncan. Non, elle n'était pas Duncan. l'épouse de quelqu'un de célèbre. Elle était On la foudroyée? connaît sous un autre nom, Je Livry. vais vous dire, elle est morte, elle avait 20 ans hein, quand même. Ah oui. Ah oui, oh dis donc. Elle a pris de l'ecstasy? C'était pas un Surdose? accident de montgolfière? Un accident de montgolfière? Non. Un On a arbre voulu qui lui est tombé l'exécuter. dessus? Ah non, on n'a pas voulu l'exécuter, elle a fait ça toute seule. Alors attention, elle n'est pas morte sur le coup. Ce qu'ont fait les gens après n'ont rien arrangé, on va dire. Ah oui, Ah. d'accord. Elle a Ils ont mis été de l'eau. traînée par une carriole. Non, Elle a voulu ranger une applique en prenant un bain. non. Non, mais vous allez voir qu'on n'est pas si loin. Ah. Est-ce qu'elle a pris la foudre? La foudre, non. Non, mais elle s'est noyée. Le feu, elle s'est immolée. Alors elle s'est pas immolée, Elle est immolée. mais c'est vrai que c'est... Elle est morte dans un incendie. Alors, dans un incendie, non. Elle est morte Les brûlée trois par quarts une chandelle. Elle est morte Incendie. brûlée. Elle a pas A brûlé par de Par un feu l'acide. Par d'artifice. de l'acide. Non, alors c'est vrai que le feu est en cause. Réfléchissez. Il y avait un théâtre à l'époque et elle est morte avec le théâtre a brûlé. Elle est Bah, morte. les grands magasins, là. Alors, rue- Les bougies, Alors- ça a fait fondre quelque Alors, chose. le quartier. Le théâtre n'a pas brûlé, Mais lui. c'était un théâtre. Mais elle était sur scène, oui. la Elle jouait comédie Jeanne française. d'Arc. Elle jouait Jeanne d'Arc. Ah non, elle ne jouait pas Elle Jeanne- jouait à la comédie française. pas à la comédie Non, française. sa Au Palais robe a Royal. flambé, sa robe a flambé. Alors, Elle était une danseuse. Elle était une danseuse Et son tutu Au a French flambé. Cancan. et son tutu a flambé. Je vais accorder la bonne réponse à Ariel Ah, bravo, Dombal. Ariel. C'est arrivé une Et danseuse. pourquoi les autres Et- n'ont pas Ah bah, je vais inventé vous raconter. Ils ont si vous jeté voulez. de l'eau, faut pas faire ça. Elle jouait la maître de Portici, Emma Livry. Elle s'approche trop près de la rampe à gaz qui éclaire la scène à l'époque. Et son tutu s'enflamme. Elle était connue, elle avait le feu au tutu. Le feu l'enveloppe très vite. Elle est transformée en torche vivante. Elle a 20 ans. Oh là là. Elle est affolée, évidemment. Elle traverse 3 fois la scène Oh là avant là qu'un là. pompier n'ait le temps de se Et la précipiter mettre en sur cloque. elle. Alors, s'apercevant qu'elle allait être nue, elle aggrave ses brûlures en ramassant avec ses mains les morceaux Ah, de ne l'étoffe jamais faire ça. enflammés pour s'en couvrir, parce qu'elle voulait pas être toute nue. Alors ça, c'est un peu couillon, vous voyez, de sa part. Oh, c'est affreux. Après, ce qui restait de son costume tenait au creux de sa main, vous voyez. Oh. Et croyant bien faire, sa prof de danse, Marie Taglioni, l'a enduit de graisse à démaquiller. Oh, quelle horreur. Le remède s'est révélé pire, évidemment, que le mal. Le 15 juillet 1863, sur les conseils de son médecin, on lui enjoint de quitter la pollution parisienne. Elle se fait transporter au château de Villiers à Neuilly. Ses blessures se rouvrent pendant le transport et s'infectent, et elle mourra d'une septicémie le belle histoire. 26 juillet, 8 mois après le drame. Franchement, c'est un terrible accident, très rare pour une danseuse. Ah, c'est rare un accident de ballet, déjà. Hein. Oui. À part chez les femmes de ménage, c'est très très rare. Si, de balai rose, à la limite. Un tutu qui s'enflamme. Oui. Oh, j'ai pu porter le mien, moi. Alors, vraiment, j'ai trop peur. Vous, ça doit pas être un tutu, c'est un vouvou. Hein. Non, mais si on veut voir, par exemple, justement, le peintre des tutus, il est en ce moment à Degas Orsay, puisque c'est Degas. Au musée d'Orsay, belle précision Voilà. culturelle Oui. d'Ariel Dombal. T'es allé voir Degas Hier soir, hier soir? oui, Ça a été voir Degas hier soir. j'ai été voir Degas, oui. Et- Bah, moi, hier soir, je faisais à bouffer au môme. Voilà. C'est une métaphore? Vous faites à bouffer au môme. Ouais. Non, vous nourrissez vos filles. Non, je fais à bouffer au môme. Mais qu'est-ce que vous leur faites à bouffer à vos enfants, Isabelle? Quand je veux avoir la paix, qu'elle soit bien calée, omelette aux pâtes. Ah bah voilà. Attends-moi, tu mets du sadou. Hier, j'ai fait des œufs durs en entrée, Oh putain. une les pauvres omelette aux gamines. coquillettes Oh là et là. des œufs à la neige. Tu crois qu'on peut pas t'attaquer pour maltraitance? Quand même, c'est un peu gonflé. Elles ont dormi comme Non, des poules. Une citation pour Jocelyn Basseporte, qui habite Nice, qui a dit « La grossesse, c'est comme une gastro qui dure 9 mois. Bigard? » Bigard, non. Oh là là.
Ah bah. Frédéric Dard, non C'est pourtant quelqu'un que vous aimez bien. C'est une femme. C'est une femme qui a... Ah, Florence Foresti. Muriel Robin. Et c'est Florence Foresti. Bonne réponse. Bravo Isabelle. Isabelle Mergo. Une citation maintenant pour Stéphane Carès, qui habite Ferrières-au-Cocher, c'est dans l'Eure, qui a dit « L'enthousiasme en France est un danger public et permanent. C'est lui qui nous jette à toutes les sottises. » C'est du 18e. Un auteur, Ah, auteur pas vrai, en mort. plus. C'est du 18e. Les Français sont pas enthousiastes, ils sont toujours en train de râler parce que C'est peut-être un Anglais qui a tulipes, écrit. Alors c'est un Français du 19e siècle. Un peu tristoun quand même. Il est non mort jeune, il est mort, il avait 42 ans, vous vous rendez compte? Est-ce que c'est un romancier ou est-ce que c'est un poète? Alors c'est un grand romancier, plus qu'un poète. Théophile Gautier. Il a marqué la littérature française essentiellement par 6 grands romans d'ailleurs. Mais attention, il a fait aussi des tas de contes, des tas de nouvelles. Perrault. Non. Stendhal. Stendhal, non. Ah, je vais vous aider. Victor Hugo. Non, il était né au château de Miroménil, à Tourville-sur-Arc. Ah, en Normandie. En Normandie. Ce n'est pas Maupassant. Et c'est Maupassant. Maupassant. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Oh bah voilà, Maupassant. Guy de Maupassant. Une citation pour Alain Dumargne, qui habite Saintes, en Charente-Maritime, qui a dit « Le mariage n'est plus ce qu'il était. Quand je rencontre un homme, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est avec lui que j'ai envie que nos enfants passent un week-end sur 2 ?» Ah, oh, c'est joli. C'est récent parce que c'est famille recomposée. Évidemment, c'est récent. Muriel Robin. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, non, c'est français. C'est français, c'est une femme. Mais c'est une femme ou c'est un homme? C'est une femme qui a dit ça. Mais qui fait de la scène. Une femme qui fait de la scène, oui. Charlotte de Turckheim. Charlotte de Turckheim, Ah, ouais. bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation maintenant pour Alexandre Denègre, qui habite Albi dans le Tarn, Bah, il peut écrire, les qui a dit « L'enfer n'existe peut-être pas. L'enfer, c'est peut-être simplement d'être obligé d'écouter vos grands-parents respirer quand ils mangent un sandwich. Oh là là. Woody Allen. Non, C'est vivant? c'est vivant. C'est Français français? Non, ça c'est américain. C'est un homme, non. Leno. Oh, c'est un acteur que vous aimez bien, d'accord. grand acteur américain. Eddie Murphy. Eddie Murphy, non, mais on n'est pas loin. Blanc, celui-là, humoriste, scénariste. Vivant. Mais attention, quand je dis américain, on va dire... Anglais. Anglo-saxon. non, mais né au Canada, mais ouais. connu, on va dire canado-américain. Oui, oui, très drôle, oui. Canado-américain. Bah, c'est pas Ah bah oui, on drôle. dit canado-américain. Non, mais je ne me moque pas, je répète canado-américain. Je cherche. Canado-américain. J'ai pas dit Canado, j'ai dit canado-américain. Non, mais grand acteur de comédie que vous connaissez tous. Même moi. Ah oui, Alors Carrey. peut-être Eddie Murphy. Eddie Murphy, non. Jim Carrey. Jim Carrey. Ah ouais. Bonne. Vous dites Carrey, vous Bah oui. Jim Carrey. Mais, vous avez vu, Laurent, il prononce bien, il dit Jim Carrey. Oui, enfin, on dit Jim Carrey chez nous. On dit hein. George Clooney, on dit Sinon, pas ça fait un George peu Clooney. dentiste. Hein, Ah oui, on dit pas Carrey, hein. Rivoire et Carrie. On dit pas j'ai envie de Ça, c'est chez Messi. le dentiste, ça. On dit pas Jim Carrey, enfin. Oh, bah excusez-moi d'avoir trouvé Eh, la tu sais réponse quoi à la question. Va te faire enculer. Oh bah si, tu me lâches la jupe. Laurent Baffy. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé le nom de Jim Carrey ou Carrey, d'ailleurs, vous prononcez comment, vous? Carrey. Qui c'est ça? Vous êtes Invité une femme, mystère. vous êtes une femme. Est-ce que vous portez la barbe? Oui, c'est donc un c'est homme. un homme. C'est un homme. C'est La bien. chance, hein. Vous êtes un bon vivant. Vous avez des enfants? Combien? 2 enfants. Deux enfants. Françoise Bachelot, pardon. Roselyne Bachelot propose François-Xavier de Maison, d'où mon lapsus. Mais vous n'êtes pas François-Xavier de Maison. Comment on peut trouver au bout de deux? Mais vous parlez- Bah, parce pouvez que parler- Barbu, je me suis dit, pourquoi pas lui, quoi. Ça, Vous- c'est pour faire avancer le schmilblick. Vous pouvez Invité- parler plus fort ou pas? Invité mystère, vous savez qu'on a un point commun, lequel? Invité mystère, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes plutôt un cérébral? Oui et non. Hein. Oui, plutôt oui. Voici un premier indice musical.
Laurent Baffy propose déjà Gérard Jugnot. Mais non, vous n'êtes pas le Père Noël est une ordure. Gérard n'a qu'un enfant. Ariel Dombal propose, alors là, il faut que vous m'expliquiez le rapport avec Petit Papa Noël, Michel Drucker. Non, mais j'ai écrit avant Petit Papa Noël. Est-ce que vous avez repris cette chanson? Donc vous êtes chanteur. Alors, forte. Vous êtes chanteur. c'est Luis Mariano, non, Petit Papa Noël? Ah non, non, c'est pas... Qui avait 2 enfants, bien sûr. C'est Tino Rossi. Alors, Ariel. attendez, ça, c'est important ce qu'a dit notre invité mystère. Il est il n'est chanteur. pas que chanteur. Oui. Vous êtes aussi auteur, Auteur, compositeur, chanteur, réalisateur même, écrivain. De films. Tout ça en même temps. réalisateur de films. Oui, de film. Voici un deux. Voilà un bon indice. D'ailleurs, la preuve, Bernard Mabie vous a identifié. Oh, l'invité j'adore mystère. ce film. Vous voulez un autre indice? Oui. Allez. Êtes-vous Martin Lamotte? Isabelle Mergot vous a identifié. Bravo Isabelle, peut-être grâce à cette chanson de Renan Luce. Ariel, Il y en a qui m'aiment. Ariel Dombal, Roselyne Bachelot. Ah bah ça, je risque pas de Évidemment, Laurent Baffy et Philippe Manœuvre sèchent encore lamentablement. Philippe Manœuvre aura honte s'il ne trouve pas encore après cet indice, par exemple. Je suis très malheureux, il me faut. Chante. Lui chantera après, mais évidemment, on n'a pas passé la voix de notre invité. Invité mystère. Ariel. Est-ce que vous avez été primé pour un rôle au cinéma? Est-ce que vous avez été déprimé de ça? Oh non, il vous a plutôt réussi le cinéma, hein, on peut dire, invité mystère. Vous avez fait combien de films? 2 chefs-d'œuvre. Combien de films? En tant que réal. 3 films en tant que réalisateur. Bon allez, l'indice qui tue, là vraiment, si vous ne trouvez pas après ça Philippe Manœuvre, c'est irrécupérable. Antisocial. La version de Florent Pagny, Laurent Baffy et Philippe Manœuvre ont identifié notre invité mystère. Tant pis Voilà. pour Ariel. Moi, non, ça y est, je crois. Ariel croit avoir trouvé. Alors Ariel, aussi bravo Ariel Dombal. Seule Roselyne Bachelot résiste, tel le village gaulois. On essaie de lui souffler, mais elle n'entend rien. Alors je me tourne vers les autres grosses têtes. Notre invité mystère, c'est Bernie Bonvoisin. Bernie Bonvoisin. Trust, évidemment. Bernie Bonvoisin était notre invité mystère. Merci. Je glisserai le nouvel album de Trust dans la valise RTL. Notez bien, chers auditeurs, pour gagner la valise, la semaine prochaine, il faudra savoir que le dernier album de Trust est dedans. C'est un nouvel album de Trust dont vous avez écrit évidemment une fois de plus les textes. Ouais. Les musiques aussi? Non. Non. Qui écrit les musiques? Nono, qui est guitariste original, et puis Ismaïla Diop. Doucement, Bernie, tu perds ton sang-froid. Et le bassiste aussi, David Jacob. L'album s'appelle Fils de lutte. C'est un. Ah, vous êtes content, Bernard? Ah, j'adore Bernie depuis très longtemps, et j'adore ses films, Les Démons de Jésus. Merci. C'est un film culte que je regarde régulièrement. Une grande bouche. Mais alors, pardon, le spécialiste, évidemment, ici, qui doit parler de Trust et du nouvel album, c'est Philippe Manœuvre. Alors, Manœuvre? Bah, Trust, c'est du métal social, c'est du métal un peu punk, voilà, c'est un groupe de rock français qui a surgi toute fin des années 70, début des années 80. Vous savez ça, Bernie? Et, mais ouais, là vous m'avez... Bernie, c'est évidemment pour Bernadette. Hein. Bernie, c'était aussi le nom qu'on donnait parfois à Bernadette Chirac. Bernie, Bernadette, d'où évidemment l'indice de Lino Ferrer. Petit Papa Noël, et après on va revenir au nouvel album, c'est parce qu'effectivement Trust a repris Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mes petits souliers. Vous connaissez pas? Ah non, du tout. Ah, c'est pas vrai. Ouais, non. Tu te retournerais pas, toi. Et on ne doit pas vous demander l'autorisation comme ça quand on reprend un titre? Non.
Ah non. Qu'est-ce qu'il Non, a non. fait que Tino Rossi? Ils sont bons, là. Non, on parle de... Alors dites donc dans les textes là de votre nouvel album, j'essaie de retrouver la chanson parce qu'il y a une chanson qui m'a bien amusé. Je me suis dit mais oui, il parle bien d'Emmanuel Macron. Je vais la retrouver. Miss Univers. Alors voilà, Miss Univers. Effectivement, vous le comparez à Miss Univers, le président de la République. Oui, moi je trouvais que sa campagne ressemblait un peu à ça. Vous T'as trouvez rien à foutre des emmerdes, toi. Hein. Je vous donne le début de la chanson. Hein. Emmanuel Macron est en décalage horaire. Il se croyait en lice pour être élu Miss Univers. Ses armées sont en marche. Le sens en est précaire. La République jupétirise ses pauvres aux portes des églises. Un monde nouveau, un monde tout beau. C'est vrai, vous avez raison. C'est toujours du rock social, Philippe Métal Manœuvre. social, ouais, ouais. Et c'est du métal, hein, en plus. Ça a été un des premiers groupes. Et Trust, c'est quand même un groupe dont beaucoup de groupes anglo-saxons ont repris les morceaux. C'est un des rares groupes français qui a réussi. Il y a eu les Poppies aussi. Bah oui. Non, pas les Poppies. Et ils sont bien sur scène, Trust. C'est Ah, énorme. c'est Je les ai génial. vus il y a moins de 2 ans à Ouais. Morzine. On était ensemble. C'était fabuleux. Il y avait personne. Ils ont une. Ah, bah, si, il y avait, je crois qu'il y avait une quinzaine de milliers de personnes, pas plus. On était entre nous et en petit comité et c'était colossal. C'est dommage que le leader soit aussi peu sympathique, franchement. Il y aura une tournée en 2020, hein, une tournée de Trust avec les nouveaux titres, j'imagine, les 12 titres de l'album, parmi lesquels les murs finiront par tomber, évidemment. L'album s'appelle Fils de lutte, donc vous luttez toujours, alors. Oui, c'est un... Vous ne vous êtes pas assagi, Bernie Bonvoisin. Non, faut rester en colère, vigilant. Donc toujours en colère. La 8 est très belle. Quesada, mets ton doigt, j'ai adoré la 8. Quoi? C'est une chanson sur la télé. Vous n'avez pas écouté tout l'album. Qui raconte n'importe quoi, une fois de plus. Vous connaissez bien Baffy? Oui, un petit peu, ouais. Vous fait marrer quand même. On se croise, ouais. On va prendre cher, par exemple, voilà. La chanteuse? Non. C'est un des titres. Il y a aussi une chanson très bien qui s'appelle C'est pas de ma faute. Alors, parce que là, chacun c'est chacun dit ah bah non, c'est pas ma faute. Ouais, c'est ça aujourd'hui. C'est la société d'aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est pas moi, c'est l'autre. Tout le monde se décave sur tout le monde. Voilà, parmi les nouvelles chansons du groupe Trust qu'on vous conseille, nouvel album de Trust est dans la valise RTL. 40 ans après la création du groupe, on peut le dire quand même. Ouais, absolument. Eh oui, c'est un anniversaire. 40 ans après la création du groupe Trust, un nouvel album est sur scène en 2020 dans une grande tournée. Merci d'être passé aux grosses têtes. Merci à vous. Bernie Bonvoisin. Bon week-end sur RTL. On se retrouve à 16h pour les best-of pendant samedi ou dimanche, sinon à lundi.